Salut à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus dans ces magazines Level Up. Aujourd'hui, nous allons parler football dans sa diversité, ici en République démocratique du Congo, équipe nationale, club, championnat et football féminin. Nous allons passer en revue toutes ces bien sûr, cette matière est entrée à la pratique du football ici en République démocratique du Congo, que ce soit en club ou en équipe nationale, vous l'aurez certainement compris, parce que nous sommes allés chercher quelqu'un qui a géré le championnat national, la Ligue nationale de football. Il va à la fois faire une approche comparative de son époque à aujourd'hui. Est-ce que les choses marchent? Quelles sont les difficultés auxquelles ils étaient confrontés à leur époque? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Parce que le championnat de la République démocratique du Congo connaît d'énormes difficultés pour son épanouissement, alors que nous sommes déjà à la trêve. Les clubs se préparent pour une nouvelle saison sportive. Faudra-t-il aller avec les mêmes, bien sûr, méthodes ou la formule? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous allons bien sûr en savoir un peu plus sur son appréciation de cette matière sportive. Pas d'indice pour vous aujourd'hui. Hein. Allez, je vous l'introduis. Il s'appelle Jeff Kapondo. Il est ancien président de la Ligue nationale de football. Lui, il a été élu président pour gérer la Ligue nationale de football. Monsieur Jeff, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. C'est toujours avec un plaisir lorsque nous sommes appelés à partager sur notre sport préféré, notre opium. L'opium du peuple. Exact. Le football, l'opium qui n'aide pas trop dans son développement, on va le dire, parce que ça bouffe trop d'argent, mais le pays peine à les développer. Bon, et c'est normal, le football aujourd'hui exige beaucoup de moyens, beaucoup de fonds, et c'est pourquoi nous ne cesserons d'exhorter notre gouvernement de faire un effort pour sponsoriser ou subventionner le football, puisque c'est prévu par la loi, mais malheureusement, ça ne vient toujours pas. Et pourtant, nous constatons à un moment donné, surtout lorsque nous sommes engagés à jouer le championnat international auquel nous sommes chaque fois élus, et les autorités politiques sont intéressées. Nous observons leur engouement, mais ils oublient vite que pour arriver jusqu'à ces niveaux-là, il faut l'organisation, il faut le moyen, mais bon, ils passent outre, mais c'est seulement lorsque nous devons représenter l'équipe nationale ou le club lorsqu'ils jouent à l'extérieur, puisque ce sont les ambassadeurs du pays et tout le monde s'intéresse, et je crois que c'est pas une bonne façon de procéder, malheureusement. Pas une bonne façon, mais vous savez, depuis un temps, le football congolais est sous tutelle. Ce qui veut dire que rien ne marche. Oui, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, notre fédération est sous tutelle. Je crois que c'était dans une certaine mesure voulue par nous-mêmes. Nous n'avons pas été capables de faire certaines choses, et c'est comme ça que la Confédération de la FIFA, qui est très jaloux de son organisation, n'a pas souhaité nous voir tomber très bas, puisque la République démocratique du Congo, sur le plan continental, c'est un pays qui était parmi le premier pays africain à participer à la Coupe du Monde, et tout d'un coup nous avons perdu des galons comme ça. Je crois que c'était logique qu'on puisse nous venir au secours. Donc vous êtes en train de dire que la mise sous tutelle, c'était un moyen de nous aider à mieux nous organiser, mais malheureusement ça a été limité. Aujourd'hui, on sent que cette mise sous tutelle est en train de tirer en longueur. C'est trop élastique. Bon, et c'est vrai que chacun essaie de voir les choses en fonction de ses lunettes. Hein. Bon. Vous, avec vos verres, vous le voyez comment? C'est bien? Tout ce qui est en train d'être fait nous aide à avancer? Je ne veux pas dire que
tout est mauvais, tout ce qui est en train d'être fait est mauvais. Je crois qu'il y a lieu de relativiser un peu. Il y a des choses qui sont bien faites. Il y a certaines choses, dans certains chapitres, c'est vrai qu'il y a des efforts à fournir, puisque, bon, il faudra reconnaître que nous venons de très loin et c'est pas facile de penser toutes ces plaies qui étaient très ouvertes à un moment donné. Et voyons voir, bon, jusque-là, ils n'ont pas encore 5 ans, ils n'ont pas encore 4 ans. Et nous essayons de les suivre et nous n'hésitons pas, quelquefois, lorsque nous avons des observations à faire. Vous les faites? Parfois, vous entrez en contact avec? Vous discutez avec eux? Nous discutons. Et vous leur dites aussi que vous étiez de ceux qui ont ouvert les plaies du football de la République démocratique du Congo pendant une période donnée. Bon, c'est presque nous tous, tous les opérateurs sportifs. On est donc, on doit partager cette responsabilité-là puisqu'on était partie prenante. Donc, nous disculper au jour d'aujourd'hui par rapport à ce qui nous est arrivé serait un peu irresponsable. Moi, je voudrais m'assumer. Vous assumez. C'est une option. Bon, vous êtes. C'est une option à voir les dire. C'est du kilo. Vous avez vraiment du kilo de les dire. Donc, c'est une très très bonne chose. Mais j'aimerais bien. Vous avez été, quand vous avez dirigé la Ligue nationale de football, vous avez été élu? Bon, et quand nous avons dirigé la Ligue nationale foot en notre temps, il y a eu des élections à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, oui, nous avons été élus. Mais il faudra reconnaître qu'à cette époque-là, il y avait donc, certains accords que les clubs ainsi que la fédération ont eu à signer. Les accords de Lili Kelemba. Les dirigeants tendance Mazélé, les dirigeants tendance Vita. Lili Kelemba, c'est un peu vulgaire. En fait, notre football, à un moment donné, a traversé une crise et il fallait trouver une solution pour pallier à cette crise et faire en sorte qu'il y ait des championnats. Et c'est comme ça qu'il y avait, donc, je ne veux pas dire les turnover. Il fallait faire en sorte que tous les grands clubs, en parenthèse, puissent diriger suivant la rotation des mandats qui étaient établis. Et c'est comme ça que, bon, il y a eu donc des gens proches à Desempé qui sont passés, des gens proches à Lupopo qui sont passés, des gens proches à Mazembe, et ainsi de suite. Et je ne crois pas que c'était une mauvaise chose. Ça continue. La preuve, c'est lui qui est là aujourd'hui. C'est le tour des clubs. C'était à peu près la même logique. Mais ici, la différence, c'est que la commission qui est là, c'est tout simplement parce que on n'a pas pu organiser les élections après mon mandat. Et c'est comme ça que le président de la fédération, pour ne pas laisser un vide, avait créé cette commission qui existe et qui fonctionne jusqu'à ce jour. Vous avez consommé tout votre mandat? Oui, j'ai eu à consommer totalement mon mandat. 4 ans? Oui. Vous avez été succédé par Simon Kayoyo. Simon a aussi été élu, non, le président Simon? Simon Kayoyo n'avait pas fini son mandat. Et c'est comme ça que je l'avais remplacé en son temps, jusqu'à terminer notre mandat, enfin le mandat qui était confié à Mazembe. Aujourd'hui, quand vous, dans votre peau de président de la Ligue Foot, regardez l'actuelle commission, qu'est-ce que vous constatez? Bon, au jour d'aujourd'hui, quand j'observe la commission qui est là, je me dis que vraiment c'est quand même des vaillants messieurs, puisque avoir dans quelles conditions ils sont en train d'évoluer jusqu'à ces jours, je vous assure, ça doit être
un parcours des combattants, puisque c'est une commission, il faudra bien le reconnaître, dépourvue de tout. Et je me rappelle... Quand vous dites dépourvu de tout, on aimerait bien avoir plus de détails, dépourvu de tout. C'est-à-dire, ils sont pas inexistants, mais bon, ils fonctionnent quand même, ils donnent certaines orientations. Ils sont sous, bien sûr, la Fédération congolaise de football qui a délégué les mandats à la commission de gérer. D'ailleurs, ils glissent pour la 5e année. Voilà, déjà. Vous savez, une organisation comme celle-là, il faut beaucoup de moyens dont ils ne disposent pas. Il faut beaucoup de moyens et malheureusement, même les sponsors qu'ils avaient en son temps est parti. Et bon, à un moment donné, les équipes étaient même incapables de payer les droits de participation. Et en sus de ça, il faudra aussi relever le fait qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne viennent plus au stade comme à l'époque. Moi, c'est vrai que je pouvais manquer les moyens de ma tutelle, mais j'avais quand même des recettes que j'ai. Donc, je recouvrais quand même quelque chose qui pouvait me permettre de faire un effort avec un peu beaucoup plus d'essence managériale pour faire avancer les championnats. Dans votre période, quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés, s'il faut qu'on y reste un tout petit peu? Bon, c'est vrai, le contexte diffère de l'époque et celui d'aujourd'hui diffère. Et c'est vrai que j'ai eu rencontré beaucoup de difficultés, que ce soit sur le plan organisationnel et aussi au niveau des tests. À l'époque, vous savez, bon, on avait un championnat direct. Ouais. On s'était battu pour que nous puissions passer du championnat direct au championnat indirect, tout simplement parce que les pays lui-même, aux dimensions intercontinentales, donc c'était difficile pour moi d'organiser un championnat direct. Et même les championnats indirects plutôt posaient beaucoup de problèmes. Ça continue. Parce que, vous savez, dans notre pays, au jour d'aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, nous n'avons qu'une seule compagnie d'aviation. À l'époque, j'en avais 2. Ce qui fait que quand j'ai produit un calendrier, je ne sais pas le respecter, puisque ces calendriers, je ne pouvais pas les mettre en harmonie avec les plans de vol de ces compagnies d'aviation. Ce qui fait que j'étais chaque fois appelé à modifier, à réajuster, alors que lorsque un calendrier sort, il constitue déjà un règlement du championnat. Ouais, c'est un rendez-vous qu'on fixe. Ça m'a posé énormément de problèmes et aussi la Linafoot, lors de sa création, il était dit que ne pouvaient participer à ces championnats que des équipes viables et fiables. Ah, quid de la viabilité des clubs? Alors, moi j'étais buté à certains clubs qui n'étaient pas du tout viables. Mais je ne vais pas les citer ici. Mais qui exigeait prendre part à ces championnats. Il fallait faire en sorte de les mettre aussi en selle pour qu'ils puissent participer au championnat. Mais on a éprouvé beaucoup de difficultés. Est-ce que vous pensez que c'est là l'une des faiblesses de notre championnat? Il faut qu'on arrive vraiment à mettre de côté, à mettre d'application les facteurs fiabilité et viabilité pour ne serait-ce qu'arriver à organiser un championnat direct. Bien sûr, c'est possible, on peut parvenir à ça si on est rigoureux dans les règlements du championnat. Il est possible. Vous estimez qu'on pourra rester à 6, 7, 8 clubs qui peuvent entrer dans les critères? Vous connaissez le nombre des équipes. Aujourd'hui, on en est à 20.
Oui, on en est à 20, mais quelles équipes? Quelles équipes? Vous êtes sans ignorer que en Suisse, les championnats suisses. Ça, c'est l'exemple qu'il y a. Et ça joue 2 fois, 3 fois, 4 fois la saison. Mais c'est un championnat viable et fiable. Mais les clubs suisses n'ont rien à voir en termes des moyens avec nos clubs. C'est vrai, on ne peut pas comparer l'incomparable. C'est pour vous dire que c'est aussi possible. Nous pouvons avoir très peu de clubs viables et fiables qui peuvent nous permettre d'organiser un très bon championnat, parce que le problème c'est lequel? Le problème c'est que nous avons des textes qui nous mettent à un niveau donc nous devons correspondre aux standards internationaux. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'on a revisité les RGS. Oui, il y a l'RGS qui est en chantier. Il y avait une commission qui avait été créée pour revisiter l'RGS, ce qui est une très bonne chose puisque c'est un document qui est daté des lustres. 2003. Qui avait lieu de l'actualiser et faire en sorte qu'il puisse correspondre aux exigences et au contexte actuel. Ce qui est une très bonne chose. Merci d'avoir reconnu quand même des points positifs. Non, mais c'est des évidences. Ce sont les, c'est parmi les défis du Congo. La revisitation n'a rien à voir. Maintenant, revisiter, oui, quand est-ce que ça doit être mis d'application? Parce que la saison sportive, c'est dans, je me dirais, c'est dans pas longtemps. Ça doit être accepté par les sociétaires aussi. Bien sûr, c'est pourquoi non. Les sociétaires, ils doivent se soumettre, c'est un règlement. Ce n'est pas en termes d'imposition. Ils doivent aussi en avoir connaissance, les digérer aussi. C'est un changement qui arrive. Vous n'allez quand même pas nous imposer. Ils sont malheureusement tenus. Ils sont tenus d'adhérer. Sinon, vous ne participez pas. Sinon, vous n'adhérez pas au championnat. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Ce n'est pas tous les clubs qui étaient représentés. C'est un noyau, un petit noyau. Mais d'aucuns se diront peut-être qu'on a vu une majorité d'un club là-dedans, un club un peu plus représenté que les autres. On ne pouvait pas prendre tous les opérateurs sportifs, tous les clubs de la République démocratique du Congo pour participer à ces travaux. Ça ne se fait nulle part. Mais sur base de quoi, par exemple, on a pris 2 membres d'un club être présents, alors que les autres n'ont pas été représentés? Je ne sais pas, je ne connais pas donc les profils qu'ils ont établis pour choisir des gens qui devraient participer donc à cette revisitation de notre RGS. Mais quand j'ai vu les gens qui ont été là pour revisiter les tests, ils sont tous opérateurs sportifs. Oui, ils sont crédibles. Des gens qui ont une certaine expertise. Ouais. Et je crois que c'est... Je suis positif, je crois qu'ils vont nous sortir les bons documents. Vous êtes positif, vous pensez que les clubs vont adhérer facilement? Ou bien quand ça n'ira pas, ils diront ce n'est pas nous qui étions là-bas, ceci a été taillé un peu comme la loi sportive à l'époque, hein, on le disait, que ça a été taillé sur la tête de Constant Omari. Ils ne peuvent pas dire ça, puisque c'est les règlements du championnat. Et ils ont la latitude de ne pas adhérer à ces championnats-là. Si vous estimez que les tests qui sont fixés par les organisateurs ne vous enchantent pas, vous êtes libre de ne pas vous adhérer à ces championnats-là. Et par rapport à ça, il y a, j'ai croisé certains cadres d'économes tout dernièrement ici, qui m'ont même dit que ces tests-là va être, je crois même, à moins que je me trompe, les projets de tests devraient être publiés pour que chaque opérateur sportif qui n'a pas participé à ces travaux-là, s'il y a des avis à émettre, ils sont ouverts, ils en tiendront compte. Je crois qu'il faut voir peut-être dans les sites
de la fédération, ces projets de texte ma crainte, devraient déjà être publiés. On ne s'oppose pas, c'est l'initiative. Ça en valait la peine parce qu'il y a eu vétusté des textes, la révisitation. Elle est bien sûr la bienvenue. Ma crainte, seulement quand on va se retrouver dans des cas de figure où ces textes vont frapper dans une certaine mesure, et alors que ceux-là peuvent se dire non, parce que nous on n'a pas été là, certainement ça a été fait de sorte que ça puisse à la longue profiter à X ou à Y. On est au Congo, on sait comment parfois certaines personnes réfléchissent. Hein. Je ne crois pas tellement, puisque tout le monde sait que lorsque un championnat est organisé, il y a un règlement auquel vous êtes tenu. Le règlement du championnat, bien entendu, qui arrive. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce règlement-là, vous avez la latitude de ne pas participer. Vous vous soustrayez. Nulle part, en tout cas partout où je suis passé, ici chez nous d'ailleurs, on a trop démocratisé le championnat. Parce que à un moment donné, j'étais même ahuri de voir certains clubs contester, donner des orientations que l'organisateur devrait suivre. Ça, c'est vraiment, je crois que c'était trop posé. Mais on a dit, pendant que vous gérez encore la Lunafoot, que vous receviez aussi des orientations de votre tendance. Et bien entendu, ça a été dit. Les orientations, c'est peut-être trop... En leur faveur. Les observations, vous êtes tenu, quand vous êtes organisateur, vous devez être ouvert à tout le monde, puisque vous savez, même les petits supporters qu'on retrouve au pourtour dans un stade, ils peuvent toujours vous édifier dans certaines choses. Il faut les écouter. Donc, il faut écouter tout le monde. Écouter et servir aussi. Vous aviez servi sur un plateau votre tendance à l'époque? Il faut servir le football. Il faut servir le football. Vous savez, le football, c'est une école de loyauté. Le football, qu'on le veuille ou pas, c'est d'abord une école de loyauté. Et c'est comme ça qu'il y a certaines attitudes qui font à ce que les gens puissent ne pas vraiment comprendre l'attitude de certains responsables sportifs. Vous voyez, quand on doit faire les zones de développement, c'est un exemple ramassé des États. Il y a une équipe qui se retrouve dans une zone de développement, je ne sais pas moi, de Tanganyika ou de Lualaba, mais qui estime que non, moi je ne vais pas évoluer là-bas, on le prend, on le met dans une autre zone de développement, de Kinshasa. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Lorsque les règles sont établies, ce sont des règles qu'on devra opposer à tout le monde. Mais sociologiquement, vous devez également tenir compte de ces revendications. Il s'est dit, par exemple, être à l'aise à évoluer à l'ouest et qu'à l'est. Mathématiquement, financièrement. Si tout le monde cherche à se mettre dans un environnement où il estime être plus à l'aise que les autres, donc là, il n'y a plus de règlement. Pourquoi on fixe les règlements? Je vais reposer. Vous n'avez pas répondu à ma question, M. Kapondo. Oui. Vous avez géré la Ligue nationale du football. Est-ce qu'il vous est arrivé de servir sur un plateau pour XY raison votre tendance? Non, aucune fois. Aucune fois. Ça, je dois vous le dire en toute franchise. Sinon, vous pouvez me démontrer le contraire. Est-ce que il vous est arrivé d'être en contradiction alors? En contradiction, oui. Dans le football, vous savez, c'est la passion. Nous gérons les passions des gens. Nous gérons. Au fait, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord dans les domaines des sports, puisque jamais, aucune fois, vous émettrez sur une même longueur d'onde avec tous les autres. Et c'est pourquoi il y a les règlements. Allez, dites-nous un peu le choix. L'autre épineux problème dans la gestion du football de la RDC, c'est la désignation des arbitres. C'est là où tout se passe. Hein?
Et vous, pendant que vous gérez, ça se passait comment? Comment arrivez-vous à gérer les choix? Parce que cette saison, on a vu un arbitre qui a été désigné le soir. L'avant-midi, on s'est dit non, ce n'est pas lui, il faudrait un autre arbitre. Ça, c'est pratiquement à chaque heure qu'on a annoncé que les arbitres ont été récusés par un autre club. Je ne sais pas, ça dépend. Moi, à l'époque, je n'avais jamais désigné des arbitres pour un match. Je ne faisais que signer la désignation des arbitres. Et beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe. C'est pas le président de la FENAFOOT qui désigne les arbitres. Il y a toute une commission. Il y a une commission. Est-ce que le président n'a pas un mot à dire dans le choix de ces arbitres-là? Parce que vous serez d'accord avec moi que ces arbitres sont aussi à la base de beaucoup de choses dans les dérèglements de notre championnat. Bien sûr, nous avons des arbitres qui ont beaucoup d'état par rapport à leur comportement et par rapport à beaucoup de choses. Mais le président de la FENAFOOT ne désigne pas les arbitres. Il peut avoir un mot à dire sur les projets de désignation que la commission lui propose. Et c'est généralement motivé. Lorsque le président de la FENAFOOT constate que l'arbitre là est revenu plusieurs fois, peut-être pour le même match, tout ça, ainsi de suite, il peut demander à ce qu'on puisse lui proposer un autre. C'est pas lui qui décide d'autorité et de remplacer tel arbitre par tel autre. Ça passe toujours par là. Lorsqu'il y a des arbitres qui sont moins utilisés, par exemple. Lorsque on vous propose, parce que les arbitres viennent de la fédération, ce ne sont pas les arbitres de la FENAFOOT. Les arbitres viennent de la fédération. Lorsque la fédération vous propose un certain nombre d'arbitres, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le monde. D'abord, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le monde. Vous avez aussi vous voyez le cursus. Vous voyez le cursus de chaque arbitre. Moi, je ne peux pas, par exemple, un match de grands enjeux, prendre un arbitre qui évolue dans une zone de développement où le championnat est d'un niveau assez bas. Il n'a jamais arbitré des matchs de grands enjeux. Je ne peux pas prendre le risque d'aligner cet arbitre-là. C'est un exemple ramassé que je vous donne comme ça. Et donc, ce n'est pas du tout mauvais de ne pas utiliser tous les arbitres. Tous les arbitres. Si c'est possible, il n'y a aucun problème, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Vous ne les choisissez pas. Qui les paye, ces arbitres, quand ils viennent prester? Les arbitres, ici chez nous, je ne sais pas comment ça se passe à l'extérieur, les arbitres chez nous ne sont pas payés. Pourquoi? Les arbitres, ils ont des primes pour chaque match. Qui les prime alors? C'est la Ligue qui organise les championnats, qui donne les primes pour les officiels des matchs. Les derniers montants, oui, pendant que vous gériez encore la FENAFOOT, oui, remis aux arbitres, oui, ou la prime, oui, c'était à la hauteur de combien? C'était variable. J'ai dit, la variabilité, on l'accepte. Oui. Mais les montants les plus élevés, admettons, le plus élevé des montants. Bon, il faut d'abord que je commence par me rappeler les derniers matchs. Oui, puisque si c'est un match, je ne sais pas moi... Bon, un match Mazembe Vita. Mazembe Vita, c'était en fonction des recettes réalisées. Si la recette, c'est vrai, à l'époque, les recettes étaient quand même assez considérables. Donc, c'était en fonction des recettes. Ils atteignaient les $200, 300? Si, il y a deux fois où on a eu à donner plus que ça. Plus de $300? Oui, oui. Pour un match? Oui, oui. Plus. Ça, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Ça. Les documents, Monsieur Gapondo, il y a des archives. Vous le dites si bien. Il y a une fois, si vous connaissez certains. Je vais me renseigner, bien entendu. Renseignez-vous. Les temps peut-être de vous offrir un peu à boire. Il y a eu
des arbitres qui ont eu à officier des matchs Renaissance vers club. C'était des matchs qui drainaient le monde. Ah ouais. Et on avait des recettes quand même assez considérables. Et c'est comme ça que les arbitres enfin tous les officiels pouvaient Se retrouver un peu. se retrouver puisqu'il y avait des primes pour tout le monde. Bon, ça c'est une bonne chose, merci. Il y avait des primes, mais aujourd'hui on entend parler d'une certaine difficulté en termes de paiement. Et on constate, hein, si vous dites que c'était il y avait assez de monde dans le stade, oui, en fonction, proportionnellement aux recettes des matchs, les arbitres pouvaient atteindre les 300-400 $. Oui, c'est cette époque-là, aujourd'hui, c'est devenu très très compliqué. J'aimerais bien qu'on bascule un tout petit peu, qu'on revienne, qu'on parle d'autre chose, parce que aujourd'hui, il y a également un très grand questionnement. Le championnat national peine à placer ces acteurs au niveau de l'équipe première de la RDC. Quand vous regardez ces faits-là, vous vous dites quoi également? Où est-ce qu'il faut changer les choses pour que l'identité de notre championnat soit aussi représentée dans la sélection première de la RDC? Oh, et vous savez, déjà, nous avons un championnat qui pose beaucoup de problèmes dans son déroulement. Il pose beaucoup de problèmes. Ce qui fait que notre championnat, il est ce qu'il est. Au jour d'aujourd'hui, bon, je crois qu'on a perdu quelques galons. Et je ne voudrais pas jeter la responsabilité ici à ceux-là qui gèrent ces championnats-là. C'est un problème donc, qui touche à toute l'organisation de notre football. Le club, donc, la FECOFA, c'est à tous les la Lina Foot, y compris le gouvernement. Non, le gouvernement, en quoi faisant? Le gouvernement devait faire quoi? Le gouvernement qui ne subventionne même pas ces championnats-là. Et pourtant, c'est un championnat de l'État, du pays. C'est la première ligue. C'est la division d'honneur. Nous parlons de la division d'honneur, s'il vous plaît. Donc, la loi voudrait que ces championnats-là soient subventionnés par l'État. Donc, ils n'ont pas cette subvention de l'État. Au jour d'aujourd'hui, ces championnats-là n'a pas de sponsors et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de sponsors pour ces championnats-là. Et pourtant, nous avons beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés qui ont besoin de vendre leur bonne image, de faire leur publicité. Ils ne viennent pas, tout simplement. Pourquoi? Puisque notre championnat est émaillé de beaucoup d'actes de vandalisme. Ça aussi, mais le championnat n'a pas d'identité. Aller au stade, c'est un risque que vous prenez chaque fois. À chaque fois que vous devez quitter chez vous pour aller au stade, donc c'est un risque. Mais ce championnat n'a pas d'identité aussi. Ça commence, la saison qui vient de se terminer, les playoffs se jouent, oui. Le play-down se joue avec une autre identité. La Ligue des Jeux, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas s'il y a eu play, s'il y aura des montées ou des descentes. Ça ne se décide pas encore. C'est pas obligatoire d'avoir une identité. C'est pas obligatoire, c'est un championnat. Vous ne me direz pas que tous les pays au monde, leur championnat ont une... On sait par exemple que quand ça commence, il y aura 4 descentes, 4 montées, on sait. Mais chez nous, c'est très compliqué, il y a incertitude totale. Non, ça fait 3 saisons où on ne sait même pas il n'y a pas eu de descente. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça puisse se passer comme ça, parce que je sais que à chaque début du championnat, il y a un règlement qui fixe tout ça. Mais ça ne s'applique pas. Comme le fixer, oui, mais s'appliquer, c'est autre chose. Non, je crois que ça doit s'appliquer, puisque si ça ne s'appliquait pas, il y aurait eu beaucoup de réclamations. À la fin du championnat, il y aurait eu beaucoup. Et moi, jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu des équipes faire des réclamations. Ils sont attentistes. Est-ce que vous avez déjà vu des dirigeants sportifs faire des réclamations dans ce sens? Tous ont peur. Ils se disent, ils ont peur du Conor, ils ont peur d'être sanctionnés, ils ont peur de revendiquer. Je ne vois pas un seul club qui évolue dans notre championnat qui
puisse développer une certaine peur par rapport au Comores ou par rapport à la... Non, je ne vois pas. Les dirigeants, il y en a qui battent en retraite. Au contraire, il y a des dirigeants très rigoureux, vigoureux, tenaces, et il y a même des téméraires. Non, je ne crois pas qu'il y ait des péreux. Allez, je vais quand même avoir votre avis sur l'ouverture du championnat de la Coupe du Congo avant d'en venir au football féminin. La Coupe du Congo cette saison, c'était pratiquement ouvert à tous les clubs, contrairement à votre époque où ça ne s'est joué que pas avec les clubs qui jouaient la Ligue nationale de football. Aujourd'hui, on s'est dit, même les Vital, les Mazembe, tous pouvaient bien jouer et les clubs-là emporter au finish. C'est une belle option? Bon, et je ne sais pas, et c'est relatif tout ça. Je crois qu'il y a eu aussi un règlement par rapport à ça qui organisait cette Coupe du Congo. Bon, elle s'est tenue dans les conditions taillées sur mesure, souhaitées eux-mêmes. Bon, c'est tant mieux. Mais je crois qu'il y a lieu quand même de faire en sorte que nous puissions avoir un championnat d'un niveau et d'une réputation, je voudrais dire, d'une bonne et grande réputation, puisque la Coupe du Congo a perdu ses lettres de noblesse. Ça nous en conviendrait avec moi. Celle-ci a fait venir le président de la République. Pratiquement tout le gouvernement était là sur place. Bon, et ils sont sportifs et c'est une coupe du Congo, comme c'est dit. C'est pas anormal que le président ne puisse pas venir. S'il est dispo, je crois que à chaque, non seulement la Coupe du Congo, et à toutes les compétitions, il peut toujours venir. Ce n'est pas sa présence qui a donné de la valeur à cette coupe-là. Bon, il est venu puisqu'il s'agissait d'une coupe du Congo et je crois qu'il était disponible. Et en tant que sportif aussi, et je crois que c'était important qu'il vienne stimuler, encourager les opérateurs sportifs ainsi que les athlètes. C'est bien. Et je crois que c'est encouragé et c'était une très bonne chose. Allez, moi je me dis, vous êtes toujours chez Mazembe? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes toujours à la tête de la section football féminin, c'était ça? Oui. Mais qu'est-ce qui explique qu'en plein championnat, Mazembe Dames joue et que vous êtes éloigné, et puis depuis un certain temps, à vous dire vrai, on vous sent très éloigné de la version féminine du tout-puissant Globert Mazembe. Oui, bon, et c'est normal, c'est au fait, c'est puisque j'ai habitué les gens à un certain moment de me faire voir dans tous les matchs que mon équipe jouait. Bon, et ici, je dois justifier ça par le fait que bon, c'est une équipe qu'on venait de créer. L'équipe n'avait pas encore atteint sa maturité. Et au jour d'aujourd'hui, je peux ne pas être là, les choses sont en place et ça fonctionne bien. Et je ne vois pas, je suis le rare président d'une équipe de football qui était au stade tous les jours. Tous les autres présidents, je ne les vois pas dans tous les matchs. Tous les autres présidents, c'était moi et seul. C'est quand même Mazembe. C'était moi. Même quand il s'agit de Mazembe, même le président Moïse, que je salue au passage, il n'est pas dans tous les matchs de Mazembe. Ça nous laisse dire que le président d'un club soit dans tous les matchs de son équipe. Ça nous laisse dire ou croire que petit à petit, vous êtes en train d'être mis à l'écart. Non, pas du tout, pas du tout. Ça n'existe pas chez Mazembe. Le grand problème aussi, c'est que les gens devront savoir que je suis un fonctionnaire. Je suis affecté à Kinshasa. L'équipe est basée à Lubumbashi. Et donc, à chaque déplacement, il me faut une autorisation, ce qui n'est pas évident. J'ai mes congés annuels me reconnus
par les statuts. Et je ne peux pas me déplacer quand je veux et comme je veux, sauf lorsque je me retrouve en congé. Mais je suis proche de l'équipe, je suis au quotidien tout ce qui se passe. Et nous, les sportifs, vous et moi, et chacun de nous, lorsqu'il s'est déjà choisi une équipe, ce n'est pas comme dans les partis politiques où vous non, mais la transhumance. Non, au Congo. Ça n'existe pas. Chacun a son équipe. Il demeure jusqu'au soir. Donc, c'est un peu ça, la différence entre nos sportifs. Et donc, on est là. Et aussi, il faudra bien relever que c'est une équipe de dames. Et dans la conception même de la FIFA, qui fait la promotion au jour d'aujourd'hui du football féminin, l'idéal, c'est de voir les dames à tous les niveaux, à tous les postes, les soigneurs, les staffs techniques. Même à la présidence. Et même la présidence. Et donc, seriez-vous en train de dire... c'est l'idéal. Seriez-vous, je vais vous prendre nos mots, oui. Seriez-vous en train de dire qu'il y a déjà une dame qui est en train d'être préparée pour vous remplacer? Non, il n'y a pas une dame qui est en train... qu'on est en train de préparer pour me remplacer. Bon, disons-le par exemple, si le président Moïse est à la tête du Mazembe, du TP Mazembe, monsieur, et ça veut dire Madame Karine serait également à la tête du football du Mazembe dames. Ça c'est pas mauvais. Au fait, l'idéal, c'est d'avoir des dames. Et c'est comme ça que même les filles qui ont déjà un certain âge, qui vont bientôt... quitter, elles vont cesser d'être actives comme athlètes, on va les recycler pour soit faire d'elles des arbitres, des commissaires au match, des entraîneurs, tout ça. On est en train de recycler pour faire en sorte, parce qu'on voudrait relever le football féminin sous le même diapason avec le football masculin. C'est au fait ça l'objectif de la FIFA. Dites-nous, vous gérez, vous avez la main libre pour gérer les dames de Mazembe, ou bien il y a toujours ces regards tournés vers les chairman pour pouvoir avoir des orientations, des directives et des consignes pour pouvoir mener la même politique? Non, et j'ai la main libre pour gérer Mazembe, mais si il y a nécessité de se concerter avec la coordination ou avec les autres secteurs qui constituent notre coordination. Il n'y a aucun problème. Nous travaillons en fait en osmose avec toutes ces structures-là. Et c'est comme ça que nous faisons avancer nos disciplines. Donc, c'est l'échange est vraiment souhaité. C'est vraiment une très bonne chose. Si ce n'est pas un secret, dites-nous un peu de mots. Oui. Comment est-ce que vous gérez les filles? Nous les gérons suivant les normes footballistiques. Il n'y a pas autre chose, c'est la même chose. On sait que chez les messieurs, il y a salaire, il y a prime, tout ça. Est-ce que c'est la même chose chez les dames? C'est pareil, vous pouvez vérifier. C'est pareil, vous pouvez vérifier. À la même hauteur? Non, même dans une même équipe, tous les joueurs ne sont pas payés de la même façon. Chacun négocie son contrat et ça se passe comme ça. Et chez les filles, c'est aussi pareil. Donc, vraiment, soyez apaisés. Les choses se passent assez correctement à ce niveau-là. Allez, Monsieur Jeff Kapono, c'était un plaisir pour moi de vous avoir sur ces plateaux. Surtout, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Salutations à tous les sportifs qui nous suivent. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir une fois de plus suivi ces numéros, bien sûr, de Level Up. Salutations particulières à Bokaya. Ouais. Bokaya qui est en train de, de nous assister. Et je dis également merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour la réalisation de ces numéros. Nous allons, bien sûr, comme d'habitude, nous retrouver au prochain. Dans notre temps, comme je ne sais pas le dire, il n'y a pas mieux que de mieux se porter. La santé. Dieu nous accorde la vie. Il faudrait être à très bonne et alors parfaite santé pour que nous nous retrouvions à chaque fois. Donc ça, c'est un plaisir à recommander. Je vous recommande la santé, la bonne santé. Alors on prend rendez-vous au prochain numéro. Portez-vous bien, à très bientôt.